Aujourd'hui, tous les hommes qui ont appelé sont en train de dire, généralement parce qu'ils ne sont pas allés directement pour dire que c'est le comportement des femmes. Mais moi, je dis tout de suite, il y a eu des femmes qui sont vraiment soumises. Mais quand je dis soumises, mais c'est des femmes qui sont soumises, c'est des femmes qui offrent tout ce qu'ils sont en train de demander. C'est-à-dire, la femme, elle ne parle pas. Et cette femme, elle fait tout ce qu'elle peut pour paraître devant l'homme. Mais cela n'empêche pas ces hommes de sortir et de tromper de façon flagrante ces femmes. Alors, j'aimerais vraiment poser la question à ces hommes qui appellent dans cette émission. Alors, comment on va appeler ces hommes-là? Après, ils vont dire non, l'homme... Oui, il est comme ça naturellement. Arrêtons de banaliser en fait l'infidélité. On se dit, sinon, comme ils sont en train de dire, oui, la femme ne doit pas se comparer à l'homme. Mais il faut savoir que nous avons les mêmes cœurs. La femme, quand elle a mal, façon dont vous avez mal, quand la femme vous trompe là, c'est la même chose. Mais sauf que, déjà, la société oblige la femme à accepter l'infidélité de l'homme. La société demande à la femme de pardonner, même quand tu prends ton mari sur le lit, sur le fait avec une autre femme. La société on dit que si ce n'est pas dans ton propre lit, non, plutôt. Si ce n'est pas dans ton lit conjugal. Même si c'est dans ton lit conjugal, même si tu es fâché, quand tu vas dans la famille, on essaie d'étouffer l'affaire parce qu'on se dit, non, tu es une femme. Oui, Rameta. Ou bien on te dit, tu as vu, tes grands-mères sont passées par là, tes mamans sont passées, tes tantes sont passées par là. Il faut aussi accepter, il ne faut pas rompre ton mariage parce que. Mais jusque-là, on n'a jamais dit à l'homme que non, l'infidélité c'est vraiment mauvais parce que tu détruis ton foyer. Et aujourd'hui, ici il y a beaucoup de foyers qui sont détruits, je vous le jure, c'est grâce à l'infidélité de l'homme et on n'en parle pas, on reste comme ça. Depuis la nuit des temps, on continue toujours à dire à la femme, Isabari, c'est ton mari, mais on ne dit jamais à l'homme, ce que tu fais, c'est vraiment pas bien. Non, mais j'ai suffisamment écouté ces hommes qui disent ici, non, il faut être soumise. Et surtout, il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, qui a déjà dit ici, et même s'il faut, aller 2 ans, 5 ans, jusqu'à ce que l'homme... accepter l'infidélité. Et si cet homme ne prend pas conscience, c'est que toi, tu meurs à petit feu. Tu es dans ton foyer, tu aimes ton mari, tu l'aimes d'un amour sincère. Tu as envie que ce que tu lui donnes, qu'il te renvoie en fait l'ascenseur, la monnaie. Tu es soumise. Quand il rentre, tu t'occupes de lui de façon que ce soit sexuellement, que ce soit l'amour qu'une femme doit donner à son mari. Mais cet homme, il ne te voit pas. Il ne te regarde pas, il sort. Tu veux le garder auprès de toi, mais c'est un homme qui n'accepte pas, parce que c'est déjà un choix. Il a accepté d'être infidèle, il a décidé d'être infidèle, et il se dit, je vais le rester jusqu'à la mort. Je vais également prendre un exemple, parce que là, je suis un peu remontée, je le dis. C'est bon. Non. Oui, il y a des hommes même qui sont partis. Non seulement ils sont restés dans l'infidélité, ils sont même partis dans ça. C'est-à-dire, bon, je ne veux même pas le dire. Voilà, je vais clôturer la régie, mais rapidement. Ils sont morts même dans l'infidélité. Ils n'ont jamais changé. Leur femme a tout fait pour leur faire changer, mais ça n'a jamais marché. Ils sont restés là intacts. C'est compliqué. Cette femme-là, elle va accepter l'infidélité de son mari jusqu'à sa mort et elle souffre en silence, elle reste là parce que l'homme n'a pas encore décidé de prendre. Et ça va faire que les enfants n'auront même pas... Désolée, messieurs. N'auront même pas une bénédiction. Voilà, c'est ce que je dis. Je suis vraiment désolée, messieurs, en tout cas, de vous décevoir.